dit, il a fait de nous des rois. C'est Jésus qui a fait de nous des rois. Par le moyen de quoi? Par le moyen de son sang. Comment nous devenons des rois? Comment nous devenons des rois? Pour se maintenir dans une permanence dans la présence de Dieu, ou pour garder une certaine permanence dans la présence de Dieu, se mettre un roi. Maintenant, comment on devient un roi? Comment on devient un roi? C'est cela d'abord qu'on va comprendre. Parce que si tu as la mentalité royale, il est évident que la présence de Dieu n'aura plus de secret pour toi. Cette présence sera continuelle et quotidienne dans ta vie. Vu que c'est les rois qui sondent les Écritures, vu que c'est les rois qui arrivent à sonder ce qui est caché de la gloire de l'Éternel, comment nous faisons pour pouvoir être des rois? Comment nous faisons pour devenir des rois? On dit, il a fait de nous des rois. C'est Jésus qui a fait de nous des rois. Par le moyen de quoi? Par le moyen de son sang. Par le moyen de son sang. Donc, devenir roi pour sonder les Écritures, c'est d'abord s'accorder avec qui? Avec Jésus. C'est d'abord s'accorder avec Jésus. Tout le monde, tous ceux qui n'ont pas un contact avec Jésus, ne peuvent pas être soumis à cette onction royale qui est soumise à tout chrétien. En réalité, c'est ceux-là même qui sont connectés à Jésus, qui vivent cette onction royale, qui vivent cette chose-là, qui vivent cette puissance-là. C'est ceux-là même qui sont connectés à Jésus, qui ont la révélation de sonder les Écritures, de sonder les choses que Dieu a installées, a cachées pour eux. Si tu n'as pas la révélation des Écritures, ou bien si tu n'es pas en Jésus, ou si tu n'as pas Jésus, ce qui va se faire, c'est que tu seras de 3, de 4 choses. Mais toutes ces choses que Dieu a mis en toi, tu ne seras pas conscient de cela. C'est par Jésus et par le sang de Jésus que nous avons conscience de notre royauté. Toute personne qui ne se connecte pas à Jésus ne pourra pas avoir conscience de sa royauté. Ce qui sous-entend que cette personne ne pourra pas avoir accès à la présence permanente de Dieu. Parce que rappelez-vous, la Bible dit que Dieu dirige des dieux. Dieu juge au milieu des dieux. Et si toi aussi tu veux participer comment on va appeler ça, à l'assemblée générale de Jésus ou de Dieu, tu dois forcément avoir connecté avec Jésus. Si tu ne connectes pas avec Jésus, tout ce que tu seras en train de faire sera nul et sans effet. Tu vas vouloir par ton intelligence avoir certaines informations en ce qui concerne ta vie. D'autres, pour avoir certaines informations en ce qui concerne leur vie, ils s'en vont voir des coachs en développement personnel. D'autres, pour avoir des informations en ce qui concerne leur vie, ils écoutent des choses sur TikTok où il dit 5 choses pour être motivé durant notre journée. D'autres, pour avoir des révélations sur leur vie, ils écoutent des coachs qui vont leur permettre de se développer, qui vont leur permettre de pouvoir mieux assurer leur lendemain, qui vont leur permettre de pouvoir être motivés. Eux, ils ont besoin de ces genres de personnes. Pendant que les questions pour lesquelles ils se posent ne sont pas naturelles, sont surnaturelles. Et il n'y a qu'un seul qui a été capable de répondre à toutes ces questions. Et c'est pour cela, étant soumis à ce Dieu-là, étant connectés à ce Dieu-là, par son sang, nous devenons immédiatement des rois. Nous devenons immédiatement des rois. Parce que l'accès à la présence de Dieu, c'est un accès royal. Donc c'est un accès réservé qu'au roi. C'est comme ton anniversaire. Tu n'invites pas tout le monde. Tu invites que tes amis. Ou bien, c'est tes amis qui ont accès à ton anniversaire. C'est pareil avec la présence de Dieu. Ceux qui ont maintenant accès à la présence de Dieu, ce sont des rois. Qui sont ces rois-là? Ceux qui ont connecté avec son Fils. C'est ceux qui ont accès à la présence de Dieu. Ceux qui vivent permanemment la présence de Dieu sont des rois. Leur identité, c'est une identité royale.